Plus de 55 milliards de francs CFA de dividendes apportés par 18 des 19 sociétés d'État au budget national pour l'exercice 2023. Ces chiffres émanent du rapport de la 32e Assemblée générale des sociétés d'État et établissements publics de prévoyance sociale. Ils sont en légère hausse comparés aux 47 milliards de francs CFA réalisés durant l'exercice 2022. Et sans surprise, la nationale des hydrocarbures, Sonabi, et celle de l'électricité, Sonabel, occupent respectivement la première et la deuxième place des entreprises les plus performantes en 2023. Les bons résultats de la Sonabi, selon ce rapport, sont liés en partie à la suppression de la subvention sur le prix du gasoil destiné aux entreprises industrielles. Il y a aussi l'augmentation du prix du super 91 à la pompe que la population a dû se rendre compte. Ça a permis à la Sonabi d'augmenter son chiffre d'affaires. Et en ce qui concerne la Sonabel, je crois que au niveau de l'AG des sociétés d'État, on parle du réaménagement de la grille tarifaire, je crois qui est en place depuis octobre 2023. Et il y a aussi l'augmentation du nombre d'abonnés de la Sonabel qui a permis justement à ces deux sociétés-là d'être les plus performantes pour l'exercice 2023. La valeur ajoutée de ces sociétés d'État au PIB est passée de 238 milliards de francs CFA à 261 milliards en 2023, soit une hausse de près de 23 milliards de francs CFA. Cette valeur ajoutée représente, en termes d'entreprise, c'est la richesse nouvelle produite par l'entreprise. C'est-à-dire au cours de l'année, qu'est-ce que l'entreprise a ajouté à son chiffre d'affaires antérieur. Donc cette valeur ajoutée pour cette année s'élève à un peu plus de 261 milliards et je crois qu'elle est tirée un peu plus par la Sonabi et la Sonabel. La mauvaise note de ce bilan, deux sociétés d'État en difficulté financière. La Sonater, Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, et la Sogémab, Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Ces sociétés se retrouvent en difficulté parce qu'elles ont des capitaux propres qui sont soit négatifs, soit insuffisants. Négatif, c'est au niveau de la Sogémab. Je crois que la société a fait un retraitement comptable. C'est un terme en entreprise qui permet à l'entreprise justement de pouvoir gérer ce qu'on appelle les charges directes. Les dépenses de personnel, les salaires, les frais médicaux, etc. Donc, cette opération comptable-là a rendu les caisses de la Sogémab, les capitaux de la Sogémab négatifs. À ce tableau peu reluisant s'ajoute le déficit de gestion de 419 millions de francs CFA réalisé par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle contre un excédent de 355 millions de francs CFA en 2022.